C'est ton destin qui permet aujourd'hui que nous puissions tous nous rendre à Mumbai en train. Je me souviens qu'il y a longtemps que tu m'avais dit que tu avais fait un rêve très bizarre et que dans ce rêve, tu étais à Mumbai. Alors ça doit être un signe pour que ton prince se trouve à Mumbai. Et notre famille est meurtrie à tout jamais, depuis que cette anneau est morte. Crois-moi, je déteste entendre ce nom. Je la déteste tellement, et je n'ai jamais détesté qui que ce soit dans ma vie. Mais elle, je la déteste. Je la hais. Maman! Oui, monsieur, vous m'avez appelé? Demandez à Priya de m'apporter mon agenda. Monsieur, vous avez oublié que vous l'avez licencié il y a 8 mois? Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Cela fait 25 jours. Bon, peu importe. Quel que soit son nom, j'ai besoin de l'agenda. Monsieur? Oh, oh. Arrête ton cinéma. Si tu ne peux pas travailler, va hors de ma vue. Sinon, je vais te brûler vivante. Vous voulez un massage à la tête? Je peux le faire. Non, non, pas toi. Tu vas me tuer, toi. Tu n'as pas compris que je t'ai dit de t'en aller d'ici. N'essaie même pas de m'amadouer. Et ne t'avise pas de revenir. Oh maman, mais qu'est-ce qui t'emmène aussitôt? Oui, tu sais très bien que le cerveau de ton père est totalement vide. Il a bien réservé nos billets, mais pour aujourd'hui au lieu de demain. Et maintenant, à cause de lui, je dois faire mes valises au plus vite. Je lui ai dit de s'en occuper, mais il est aussi bête que ses pieds. Mon destin met toujours des idiots comme lui sur mon chemin. Maman, alors tu retournes à Mumbai? Oui, pourquoi? L'Amérique n'est plus une option. Maman, fais quelque chose pour moi. Il faut que tu emmènes Tanuja quand tu pars. Et par la suite, j'enverrai mes 2 filles pour te rejoindre. Je vois que tu te fais du souci pour Tanuja. Pourquoi? Je m'en moque totalement de cette fille. C'est à cause de Sandy. Il lui fait plus confiance que nous et la considère comme sa propre fille. Ce qui signifie que si Tanuja part aussi, mes filles aussi partiront avec toi plus tard. Tu me suis là? Ou pas? Écoute, c'est bien le même Sandy que tu flattais et que... dont tu te vantais les exploits et le statut devant tout le monde. Et qui a aussi assassiné Tanu. Alors pourquoi ne pas le saouler et le pousser pour aller tuer Tanuja comme l'autre? C'est mieux. Oh maman, c'est vrai que c'est un idiot. Oui, il peut boire des tonnes d'alcool sans se saouler. Et si jamais je monte en plan pareil, ce ne sera pas elle qui le tuera. Mais c'est moi qu'elle va tuer à sa place. Eh bien, c'est de ta faute. Tu aurais dû t'occuper de ça depuis son enfance. Oui, mais attends. Mais au final, dans tout cela, c'est moi qui aurais eu, comme à chaque fois auparavant, à endosser nos mauvais rôles. Je ne sais pas comment, mais Sandy adore vraiment Tanuja. Il n'arrêtera jamais de l'aimer autant. C'est impossible qu'il ne l'aime plus. Je t'en prie, emmène mes 2 filles avec toi quand tu pars à Mumbai. Tu m'aurais bien eu si je ne te connaissais pas aussi bien. Tu crois que tu peux m'embobiner avec cette histoire minable et tu en parleras aux villageois pour qu'ils m'envoient aussi leurs filles et qu'ils me supplient d'emmener leurs filles avec moi à Mumbai. Maman, il faut que tu m'écoutes. Essaie de me comprendre. Allez, au moins une fois, maman. Tu sais combien de bandits vivent par ici? Tu le sais, ça. Ils rentrent dans les maisons sans demander la permission. Et si moi, Sandy, ne venons pas avec toi, la maison et tout ce qu'elle contient aussi seront volés par eux. Mais tu sais très bien, ma fille, qu'avant au moins ton père avait une usine de bonnetterie. Et nous gagnions quand même un peu d'argent avec les profits. Mais désormais, ce n'est plus le cas. Je commence même à penser que les gens ne portent plus ce genre de choses. Tu sais que de si petites choses nous coûtent tellement cher à Mumbai. Déjà que je me prive des choses que j'aime, comment je ferais avec des enfants? Oh, désolée, mais je ne les emmène pas à Mumbai. Oh, mais maman, pourquoi est-ce que tu me tortures comme ça, dis-moi, en me forçant à te supplier? Dis, si tu ne m'aides pas, alors qui est-ce qui le fera, maman? Nakul. Nakul, qui est le fils de Yuvraj, pourra t'aider. Je suis sûre qu'il pourra te sortir de la pauvreté que tu endures. Et remplacer tes vieux et horribles vêtements que tu portes tout le temps pour sortir. Oui, il te sauvera. Ah. Écoute, Néa, tu as toujours été malchanceuse. Tu avais eu une chance d'être avec Rishi, mais tu n'as pas su la saisir. Donc, maintenant, il faut que tu pousses tes filles dans les bras de Nakul. Et une fois qu'une d'entre elles y arrive, je suis sûre qu'elle s'accrochera à cette chance et qu'elle fera de son mieux pour la saisir. Il faut qu'une de tes filles puisse faire de son mieux pour entrer dans cette maison. Peu importe comment, il faut que tu essaies. Tu n'as plus rien à perdre. Ah oui, et comment? Ce n'est pas si facile. Tu as oublié? Tu as oublié que cette famille nous a mis à la porte sans pitié? Et qu'ils ne veulent plus de nous? Et le pire c'est que Sandy est celui qui a tué Tanu. Oublie vite, hein. Oh oui, c'est pour cela qu'il est temps que tu meurs aussi. Tu veux que je meure? Tu ne veux pas du tout t'occuper de mes filles, mais tu veux que je meure? Non, pas pour moi. Pour Ano, Raj et toute sa famille, ce serait bien. Je t'explique, et tu comprendras mieux cette merveilleuse idée qui m'est venue à l'esprit. Assieds-toi et écoute-moi. J'écrirai moi-même à la famille Bedi une fausse lettre. Voilà, et ce sera pour leur raconter notre tragique histoire. Et j'écrirai que ma petite fille Néa est aussi morte
qu'elle nous a quittés à la fleur de l'âge. Et je suis aussi proche de la mort. J'ai eu 2 attaques cardiaques et le 3e est imminent. Et le père de Néa nous a aussi quittés il y a 10 ans. Et il y a 3 enfants. Et ce sont des petites filles qui sont Nidhi, Svidi et Tanuja. Prenez-les dans votre refuge, je vous en prie. Alors, t'en penses quoi? Et sans oublier que plus tard, j'expliquerai ce plan au complet à tes filles. Comme ça, elles sauront quoi leur dire, comment le dire, à qui se confier et comment se comporter. C'est important. Écoute, Néa, toi, tu étais vraiment nulle. Mais tes petites filles, elles sont plus intelligentes et aussi encore plus belles que toi. Donc, dès qu'elles fouleront le sol en arrivant à Mumbai, elles vont faire un carton. Voilà. Une fois dans cette maison, elles pourront bien sûr frayer un chemin pour qu'on y entre. Et sans oublier, pour que tu y entres aussi, c'est pas génial? Ah, mais c'est quoi ça, maman? Quelques minutes de cela. Tu disais que j'allais mourir et que tu mourras aussi. Si c'est ça le prono, alors comment revenir parmi eux? Oui, mais notre histoire sera digne d'un film d'horreur. Ne t'inquiète pas, je gère. Et j'ai déjà le plan en tête. Et puis, j'ai aussi oublié de te dire que j'ai fait une petite erreur et c'est une autre personne qui meurt. Ce n'est pas un plan, de l'improvisation. Et puis ça ne marchera pas. Rêve toujours. Oui, c'est ça. Oublie, peu importe ce que ce sera. Mais rien qu'une fois, s'il nous croit et tombe dans ce piège, nous serons enfin si près de notre objectif. Néa, après 30 ans, ma fille, nous avons la possibilité de réaliser nos rêves les plus fous. Allez, lançons-nous à nouveau dans ce jeu. Mais en touchant cette fois le roi et la reine de cette partie, et non pas le Joker, qui ne sert à rien dans notre vie, tout comme ton père et ton stupide Sandy. Ouais, il faut que tu appelles le Joker. Je veux dire qu'il faut appeler papa, pour qu'on puisse enfin réserver des billets pour les filles, et pour expliquer le plan aux filles. Et je te confie la responsabilité de le faire. Et concernant Sandy, lui, je lui retournerai le cerveau. Je m'occuperai de lui. Tu sais que je suis forte à sa maman. Allons voir Mumbai, Casino. Pas Passino, mais Casino. Ah oui, Casino. Oui, allons jouer. Oui, je termine demain. D'accord. Monsieur, Oui, Priya. laissez-moi vous montrer vos rendez-vous, monsieur. Oui, faites-moi voir. Donc, monsieur, demain, vous avez rendez-vous avec le directeur de l'entreprise Saroja, à 10h en matinée. Monsieur, ces papiers demandent votre signature en bas. D'accord. Monsieur, vous aurez une réunion sur Skype avec la filiale londonienne à 14h. Rishi. Dis-moi. Rishi, mon fils. Tu sais quoi? Tu sais, j'ai un petit problème à régler. L'hôtel que j'avais choisi pour une réservation affiche déjà complet. Que faire maintenant? Allez, fais quelque chose pour moi. Tu peux choisir un hôtel à ton goût pour moi, s'il te plaît. Je ferai le nécessaire. Ensuite, Merci, mon Dieu, mon fils. Tu m'as vraiment enlevé un poids sur mes épaules. Oh oui, tu peux faire une chose. N'oublie pas de contacter Malika pour moi. Comme ça, on pourra partir ensemble. Ah, et tu reviens ici avec nous. Tu peux faire ça, hein? je ferai la réservation, je passerai ton message, je reviendrai à temps. Allez, je suis occupé. Allô? Allô? Ah, tu vois ça? Je t'avais bien dit que notre Rishi, lui, il est vraiment très attiré par Malika. Oui, j'ai aussi remarqué qu'il voit quelque chose de spécial dans la personnalité de Malika qu'il voyait aussi dans notre Tanu. Alors c'est normal qu'il l'aime bien. Maman, ne dites rien maintenant, je vous en prie. J'en ai assez. Tanu. Ma fille, je sais bien que tu es en train de regarder cet album. Mais est-ce que ça te dérangerait d'aller chercher le Gita pour me le lire à haute voix? Bhagavad Gita? Et je dois le lire? Oh mais non, voyons, je te taquine. Est-ce que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué? Vous vous en souviendrez? Oui, mamie, nous avons tout compris, mamie. Doucement. Oui, mais mamie, une petite question. Est-ce que tu crois vraiment que l'une d'entre nous deux lui plaira? Non mais, est-ce que tu es folle? Mais de quoi tu parles? Tu t'es vue dans le miroir, tu n'as rien à envier à des actrices. Et tu as vu ses yeux? Aishwarya Rai serait jalouse. Et le style que tu as est le même que celui de Kareena Kapoor. Vous êtes un mélange de village et de modernité. N'importe quel garçon qui vous voit serait fou de vous. D'accord, imaginons un scénario où Nakul ne tomberait pas amoureux de vous. Alors quoi qu'il en soit, vous le suivrez absolument partout où il va. Et resterez collé à lui jusqu'à ce qu'il vous aime enfin. Ne t'inquiète pas, mamie. Nakul ne manquera pas de tomber amoureux de l'une d'entre nous deux. Oui, mais toi, pourquoi tu nous forces à nous présenter en tant que misérables et à nous rabaisser? Tu sais qu'ici, c'est Tanuja qui s'occupe de toutes les corvées que j'ai tout le temps. Alors pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Je veux qu'on engage une bonne spécialement pour mon maquillage. Ce n'est pas un problème. Tu auras une bonne. Et son nom est Tanuja. Elle viendra aussi avec vous à Mumbai. Réjouissez-vous. Mais maman, moi je me méfie vraiment de cette Tanuja.
Les filles comme Tanuja se présentent dans notre vie comme des servantes, puis volent le héros sans effort. Je vous dis juste ce qui m'est arrivé. Oh non, tais-toi, ne viens pas gâcher notre ambiance avec tes vieilles histoires. Ton histoire à toi était remplie d'obstacles. La création, l'astrologie et les promesses, ces deux-là étaient liés pour l'éternité. Mais pour vous, c'est une nouvelle histoire. Les jeunes filles sont différentes et la bonne que vous avez est différente. Je dois vous dire une chose importante. Il faut que votre bonne, Tanuja, soit traitée comme une bonne uniquement en privé. Vous voyez? Et jamais ailleurs. Vous m'avez bien compris. D'accord. Dis-moi. Et ton joker, il acceptait ou pas? Dis-le-moi. Oui, maman, c'est un joker. Il acceptera. Et vous, écoutez, je vous ne le dirai pas 2 fois, d'accord? Rappelez-vous que Sandy ne doit jamais rien savoir. Du plan que nous prévoyons pour Tanuja en l'envoyant avec vous à Mumbai. Compris toutes les deux? Promis? Promis? Il y a 10 ans de cela, Tanu a dû quitter le village pour aller à Mumbai. Et en même temps, elle a ruiné mes projets. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, mes 2 filles vont elles aussi partir pour Mumbai et m'aider à avoir une vie meilleure. La ville a changé, mais la ville aura l'air frais. Et c'est le commencement d'une nouvelle génération. Il est grand temps maintenant de tourner la page. Il faut dire que les temps changent. Rishi et Tanu, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est au tour de mes filles de faire le feu. Oui, mon oncle. Tout va bien? À ma sortie de prison, je voulais que tu sois toujours auprès de moi. Et je n'aurais jamais pu le faire. Mais ta tante a entièrement raison. C'est plus prudent que tu t'éloignes de ce village. Il y a beaucoup de bandits qui vivent par ici. Oui, ma fille. Les gens de ce village ont même essayé de brûler la maison et ils pourraient réessayer. Nous sommes sauvés, mais on ne sait pas pour combien de temps. Et pendant combien de temps vivrons-nous dans de telles conditions? Il vaut mieux que tu essaies un meilleur avenir. Écoute, promis, je te rejoindrai quand je pourrai. Parce que j'ai une usine laitière ici et aussi du bétail que je dois élever. Et si je n'avais pas tout ça à gérer, alors je serais parti avec toi et abandonner cette maison. Cela me prendra un peu de temps pour tout régler. Non, mon oncle. Mon oncle, s'il te plaît, ne pleure pas pour moi. Tu es la fille de mon ami proche. Ce n'était pas qu'un ami. C'était un frère que j'aimais. Peu importe ce que je faisais de bon ou mauvais, et peu importe si j'avais tort ou pas, il restait toujours à mes côtés pour m'aider. Il tenait toujours à me soutenir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je paie pour toutes mes erreurs. Je me demande comment toi et moi nous sommes liés, mais il y a quelque chose de spécial. Et cette relation n'est pas qu'entre un oncle et une nièce. C'est beaucoup plus que ça. Oui. Quand je te vois comme ça, j'ai comme le sentiment que J'ai tué une personne innocente, oui. Et lorsque toi, tu as décidé de sauver ce couple et que je t'ai aidé volontairement à le faire, j'ai ressenti que je suis venue te libérer et te purifier de toutes tes erreurs. Oui. J'ai tué une personne innocente. Mais tu ne l'as pas fait intentionnellement, mon oncle. Les circonstances. Lorsque les circonstances sont mauvaises, au final, nous faisons tous des mauvais choix. Mon oncle, vous avez bon cœur. Vous avez un cœur rempli d'amour. Si vous n'aviez pas autant d'amour en vous, je ne serais sûrement pas avec vous. Mon destin m'a volé tout ce que je possédais. Et cet accident a tué ma mère ainsi que mon cher père. Et je me suis retrouvée seule d'un coup.
Mais vous m'avez sauvée. Vous m'avez offert cette nouvelle vie. Et une nouvelle famille. Avec tellement d'amour. Des sœurs merveilleuses. Une tante vraiment formidable. Lorsque vous avez pris la vie de cette personne, disons que vous m'avez donné une nouvelle chance en vivant avec vous. Et que vous vous êtes racheté de tous les péchés que vous avez pu commettre. J'ai pris naissance parmi vous, afin de pouvoir enfin vous libérer de tout. De tous vos péchés. Et vous êtes libre maintenant. Sandy, si tu aimes Tanuja autant que ça, alors gardons-la avec nous, d'accord? Non. Elle doit partir aussi. Cet environnement n'est pas bon. Elle est en danger. Oh ouais, Tanuja! Nous allons manquer le train à la gare si tu t'attardes. Le train ne viendra pas ici. Dépêche-toi. Oh, salut Malika, ma fille. Tu es là? Ah, allez. On sera en retard sinon. Partons. Allez, suis-moi. Allons-y. Oh, mais où sont passées Divya et Anna? Divya et Anna sont déjà partis avec les parents de Malika. Il faut qu'on fasse plus vite. Oh, et Nakul. Voilà. D'accord. Allons, partons. Partons. Hilltop Restaurant. Et moi, je vous attendrai là-bas. Oh, et puis, soyez bien à l'heure. Oh, mais Rishi, nous allons tous partir ensemble et on ne te laissera quand même pas partir sans nous. Tout seul, écoute, on va pas te laisser tout seul. Arrête, il ira là-bas. Il sera à l'heure. Eh, viens. Pourquoi est-ce que tu l'arrêtes? Mais tu perds la tête ou quoi? J'ai eu du mal à le convaincre de venir. Et tu sais, si jamais tu le contraries, il ne se joindra pas à nous. Idiot. Oh, désolé, maman. À plus tard, les gars. Hey, Chucks! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te propose de faire une course où le perdant devra obéir à tous les ordres du gagnant. Ah oui, bonne idée. Partons? Oui, eh bien, comme le bon vieux temps, où le gagnant pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais cette fois, ce sera pour 1 mois. T'en penses quoi? Oui. Parle. D'accord. Parfait! D'accord. Une minute. Attends, Manfred. Toi, tu me donnes tes clés. Pourquoi? Tu ne conduiras pas. Oui, parce que t'es vraiment un très mauvais chauffeur. C'est faux, papa, je suis un très bon chauffeur et oui, je vais conduire. C'est comme ça, je vais conduire. Ah, si c'est toi qui conduis, alors moi je vais partir avec Rishi. Et ma chère maman, vous irez là où vous voulez avec votre Rishi, seulement quand je vous donnerai mon accord. Ah oui, de toute façon, on dirait que je n'ai pas le choix maintenant. Alors je ferai comme vous le voulez. C'est d'accord, les enfants? Je vais devoir vous obéir. Oui, voilà, absolument. Excusez-moi. Mais écoute, aujourd'hui, pour une fois, j'écoute un ordre de mon père, compris? Alors, il faut qu'on gagne. On doit c'est bon, absolument le on y va. Conduis bien. Allez, on y va. Voilà, tu dois faire attention, enfin. Mamie, nous sommes toutes oui, prêtes. waouh. Oh, dis-moi, Kulchit, le taxi est arrivé ou pas? Bah oui, il vous attend depuis longtemps. Dépêchez-vous maintenant. Mais ah oui, Tanuja. Grand-mère, oui, je suis prête. Eh bien, Madame est là, quelle chance nous avons qu'elle soit à l'heure pour qu'on parte. Sortons, le taxi n'entrera pas dans la maison juste pour venir te chercher. Partons. Partons une Dépêchez-vous, fois on pour manquera toutes, le car train. c'est difficile d'avoir d'autres billets. Ah oui, si on manque oui, le train, c'est allez. presque impossible. Allez, Oh non, vite oh les non, filles. ma Quoi? veste, couleur orange, oh non. Mais c'est quoi ça? Oh, j'ai laissé ma veste hors de prix quelque part dans ta maison. Oui, c'est quoi le problème? Je pourrais m'en servir. Oui, mais sais-tu que c'est beaucoup trop cher pour toi? Pourquoi je ferais ça? Je vais vite la chercher. Ne partez pas sans moi. Mais quelle histoire, simplement pour une veste. Moi, j'ai toujours dit à Néa que Et toi Sandy aussi, était là, un tu aurais très pu te bon dépêcher garçon. un peu, non? Écoute, où est-ce que tu pars? Voilà, tiens. Tu connais la vraie raison de ton départ avec nous, n'est-ce pas? Juste pour nous servir, et chacune d'entre nous. Ceci n'est pas une balade pour toi. Il faut que tu obéisses à chacun de nos ordres. Compris? Tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. J'ai besoin de quelqu'un pour m'appliquer mon maquillage, et pour laver mes vêtements sales, et pour me préparer mon repas. Je ne connais personne qui cuisine si bien que toi. Oui, je sais, ma tante m'a déjà expliqué. Et même si elle ne m'avait jamais dit tout ça, je me serais quand même occupée de vous deux comme... Après tout, vous êtes comme mes propres sœurs. Oh, arrête! Ce n'est pas le moment de faire semblant que nous nous aimons. N'essaie pas de m'amadouer aussi. Et tu sais bien que ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour te venir en aide. Et d'ailleurs, elle a fait plus. Alors tu dois lui être reconnaissante, en prenant soin de moi et Vidi comme elle veut. Compris? Quoi? Tu n'as rien d'autre à faire qu'à me fixer? Tu me fixes trop bizarrement. Prends ce sac et va-t'en. Eh oh, attends, où vas-tu? Je vais mettre cette veste dans ton sac. Tu me la rendras quand tu seras à Mumbai et n'oublie pas, compris? Mamie, laisse-moi t'aider s'il te plaît. Tu sais ce que je pense vraiment, moi? C'est ton destin qui permet aujourd'hui que nous puissions tous nous rendre à Mumbai en train. Je me souviens qu'il y a longtemps que tu m'avais dit que tu avais fait un rêve très bizarre et que dans ce rêve, tu étais à Mumbai. Alors ça doit être un signe pour que ton prince se trouve à Mumbai.
Ça doit être cette histoire que ton destin te pousse à vivre. Tu vois même son visage tous les jours. Ce soir, nous serons avec toi pour le confirmer. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur le tableau, dans le rêve dont tu me parlais? Non mais le taxi va augmenter ses frais pour cette attente. Dépêchez-vous. Est-ce que c'est vraiment ma destinée de partir à Mumbai?